je suis tombé sur quelque chose qui a bouleversé ma compréhension de la parole de Dieu que je voulais partager avec le peuple de Dieu. Et ce verset, comme je l'ai dit, ça est dans 1 Jean 2, verset 3, verset 4, verset 5, que nous allons commencer à lire maintenant. Bien-aimés, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Dans 1 Jean 2, verset 3. Et je lis la parole de Dieu. Il est écrit, 1 Jean 2, verset 3. Si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Je finis et puis je reprends l'explication. Le verset 4 dit, celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Le verset 5, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Le verset 3, c'est sur ça que nous allons expliquer, mais le 4 et le 5 ne sont que l'explication du verset 3. Donc, je reprends la lecture du verset 3. Si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Bien-aimé, dans la méditation, le Seigneur m'a enseigné quelque chose. Le Seigneur m'a enseigné que l'obéissance est la conséquence directe de la connaissance de Dieu. L'obéissance est la conséquence directe de la connaissance de Dieu. Donc, si nous connaissons Dieu, automatiquement nous obéissons à sa parole. Dit, si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Donc, c'est la connaissance de Dieu qui implique l'obéissance de ses commandements. C'est la connaissance de Dieu qui implique l'obéissance à ses commandements, qui implique le respect de ses commandements, qui implique l'obéissance, la soumission à la parole de Dieu. Donc, il dit, si nous gardons ces commandements, automatiquement, ça veut dire que nous avons connu Dieu. Et, autrement, dans le verset 4, si nous l'avons connu, automatiquement, nous devons obéir à sa parole. Donc, le verset 4 dit, celui qui dit qu'il connaît Dieu et qui n'obéit pas, il ment. C'est un menteur, la vérité n'est pas en lui. Parce que la connaissance implique l'obéissance. Donc, quand tu dis que tu connais et que tu n'obéis pas, tu es un menteur. La vérité n'est pas. Qu'est-ce que connaître Dieu? Bien aimé, connaître Dieu, c'est de comprendre le fonctionnement des mystères de Dieu. C'est de comprendre comment Dieu fonctionne. C'est de comprendre comment le monde fonctionne. Quand tu comprends comment le Dieu fonctionne, quand tu comprends comment les démons fonctionnent, quand tu comprends comment Dieu fonctionne, comment le attaque, à obéir à la parole de Dieu. On ne doit même pas obliger quelqu'un à obéir à la parole de Dieu. On ne doit même pas dire à quelqu'un d'obéir à la parole de Dieu. La seule chose qu'on doit enseigner à la sorte, c'est de connaître Dieu. C'est de savoir comment Dieu fonctionne. Comment Dieu fonctionne. Comme le diable attaque. Quand tu commets un péché, quelle est la conséquence? Et ce qu'on a, la conséquence, un péché fonctionne, automatiquement il se range. On n'a pas besoin de lui imposer à la parole de Dieu. Il y a un verset de la Bible qui dit quiconque a commis la femme a déjà commis l'adultère. Il y a un qui lit le verset, le sens dit. Et quand tu lis que tu crois et que le fond dit du mal à obéir à la parole. Et ce verset dit quoi? Quand tu as automatiquement le spirituel, tu as couché avec elle. Et le sens spirituel de ce verset, ça dit quoi? Quand un sorcier, une sorcière voit que tu as convoité une femme et que dans ton cœur il y a la convoitise, automatiquement dans le monde spirituel, tu as déjà couché avec la femme. Alors le sorcier peut t'attaquer sur la base de ces paroles. La sirène peut coucher avec toi sur la base de ces paroles. Bien aimé, j'ai fini ma délivrance à l'église à mes prières et il faisait beaucoup chaud, je me couchais beaucoup en débardais, en chocoto. Je suis délivré tout. Et puis, un jour, j'étais dans 5 jours. Je devais faire 6 jours secs de jeûne. Et j'étais au 5e jour. Et ce jour-là, je me suis mis en débardais, je me suis couché. Et je me réveille, la sirène des eaux a couché avec moi. Et je cherche à savoir, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je suis délivré, mais, et puis j'ai encore un jeûne sec. Comment se fait-il que la femme de nuit peut coucher avec moi? Et le Seigneur amène mon esprit de ce que
noyé nu et je suis endormi. C'est un enseignement et le Seigneur vient de me dire l'important de se mettre nu pour se coucher. Et cela m'a permis de comprendre la profondeur de la parole de Dieu. Alors, quand nous avons compris les conséquences qu'il y a dans chaque profondeur, dans la désobéissance à la parole de Dieu, automatiquement, ça nous amène à obéir à la parole de Dieu. Si nous la parole de Dieu, cela implique que nous avons connu Dieu. Donc, le cœur doit connaître Dieu. Quand tu connais Dieu, automatiquement, tu obéis à sa parole. Il y a encore un autre exemple que je vais donner. L'exemple, c'est lequel il ne faut jamais mépriser un sorcier, un sataniste, un franc-maçon, quelqu'un qui n'est pas chrétien. Il ne faut pas le mépriser. Si tu le méprises, spirituellement, tu ouvres des portes. Un jour, je sécurisais la circulation dans un culte et il y a une fille qui était à l'église, elle pas se disposer pour sa délivrance. Et elle était blessée un peu partout. Elle allait se coucher dans la maison pendant le culte pour ne pas faire le culte. Et son sang était versé un peu partout. Ce jour-là, je suis monté contre la fille. Et je disais dans mon cœur, la sorcellerie ne t'arrange pas. Tu fais sorcellerie. Là, comment tu es blessé partout. On dit d'aller faire que tu viens te coucher dans les habits des gens pour fatiguer les gens. La sorcellerie ne t'arrange pas et puis tu pratiques la sorcellerie. Bien aimé, j'avais une haine contre la fille. Et pendant qu'on a fini le culte, dès que le culte est fini, j'ai eu une fraîcheur qui m'a prise. Je suis allé me coucher, la fraîcheur. J'ai eu puis même dans mes lèvres là, il a commencé à avoir plein. Et le Seigneur amène mon esprit le fait que c'est la fille là qui m'a fraîchi parce que j'ai mes états. Donc, connais ce jour, j'ai un amour profond pour les sorciers. Que si je n'ai pas un amour sorcier, ça va être une pouvette que le sorcier puisse m'attaquer. Donc, la connaissance de Dieu dans sa profondeur, la connaissance des mystères de Dieu nous oblige, nous obéit automatiquement à obéir à la parole de Dieu. Si nous connaissons Dieu, cela implique l'obéissance à la parole de Dieu. Dans 1 Jean 2, verset 5 dit, si nous obéissons à la parole de Dieu et que si nous avons connu Dieu et que nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, on devient menteur. Parce que celui qui connaît la parole de Dieu, celui qui connaît Dieu, automatiquement il obéit à la parole de Dieu. Mais si tu dis que tu connais Dieu, que tu n'obéis pas, tu deviens menteur. Parce que la connaissance directe, la conséquence directe de la connaissance de Dieu, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Donc, nous ne devons pas forcer les gens à obéir à la parole de Dieu, mais nous devons au contraire les amener à connaître Dieu. Et quand quelqu'un a connu Dieu, automatiquement il obéit. Quand les gens viennent à la délivrance, on leur dit de se coiffer parce que ces femmes-là, elles ont mis des pommades, des défrisants dans les cheveux. Elles ont déjà corrompu les cheveux en les défrisant. Donc, on leur dit de coiffer pour que le cheveu corrompu la quitte afin que le nouveau puisse pousser. Il y a des femmes qui refusent, mais on ne les force pas, on peut. Mais j'ai vécu une expérience où il y a une maman, les démons ont quitté son corps, qui se sont installés dans ses cheveux. Ses cheveux là, il y avait mèche. Et elle-même, pendant la prière, elle tirait ses cheveux. Elle tirait ses cheveux. Parce que Dieu a ouvert ses yeux, les démons pour lesquels elle est venue pour la délivrance, ces démons là se sont installés dans ses cheveux. Et elle a arrêté la prière, elle est descendue. Cheveux qu'elle ne voulait pas coiffer. Elle a dit aux gens de coiffer ses cheveux. Donc, on lui a enseigné, elle ne pouvait pas obéir parce qu'elle n'avait pas connu pourquoi elle doit obéir. Elle n'avait pas encore connu les conséquences de porter les mèches, les bouts d'oreilles. Et quand le Seigneur lui a enseigné, elle a connu les raisons pour lesquelles elle ne plus faire mèche. Elle est sortie elle-même volontairement et elle a coiffé ses cheveux. Donc la connaissance de Dieu implique l'obéissance. Donc celui qui n'obéit pas, ça veut dire qu'il n'a pas connu Dieu. Et celui qui a connu Dieu qui n'obéit pas, c'est qu'il n'a pas véritablement connu Dieu. Donc bien aimé, cherche à connaître Dieu. Quand tu vas connaître Dieu, tu vas obéir à la parole de Dieu. Naturellement, on ne te forcera pas. Que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Dans le nom de Jésus.